Bonjour à tous, donc voilà une vidéo un petit peu spéciale. À la base elle n'était pas du tout prévue au programme, mais après ce qui s'est passé dans la finale retour entre le Wydad et l'Espérance de Tunis, j'étais obligé de revenir là-dessus. Donc j'ai fait un sondage sur mon compte Twitter pour savoir si vous vouliez que j'en parle, et vous avez été une majorité à répondre favorablement. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, dans laquelle je vais rapidement rappeler ce qui s'était passé et vous donner mon avis sur cette situation. Donc pour ceux qui sont pas au courant, le Wydad de Casablanca affrontait en finale de Champions League africaine l'Espérance de Tunis. D'ailleurs il faut savoir qu'en Afrique, la finale de la Champions League se joue en match aller-retour. Donc au match aller au Maroc, le match s'est terminé sur le score de 1 partout. Et déjà à l'époque, la rencontre a fait beaucoup parler et les Casablancais ont estimé qu'ils s'étaient fait voler parce que l'arbitre leur a retiré un but tout à fait valable et a aussi oublié de siffler un penalty contre les Tunisiens. D'ailleurs après le match, les Marocains ont déposé une plainte contre l'arbitre. Donc c'est vraiment dans un contexte électrique que le match retour s'est joué. Mais malgré cette ambiance, la rencontre a commencé tout à fait normalement. D'ailleurs à la fin de la première mi-temps, les Tunisiens ouvrent logiquement le score. Mais c'est en deuxième mi-temps que l'histoire elle a commencé à partir en harira. Parce qu'à la 60e minute, le Wydad égalise sur un but tout à fait valable, mais l'arbitre signale un hors-jeu. Et puis là c'est le chaos total. Après une longue période d'attente, les joueurs du Wydad décident de pas recommencer le match tant que l'arbitre ne valide pas leur but égalisateur. Et c'est comme ça qu'il a sifflé les 3 coups de sifflet final, synonyme de victoire pour les Tunisiens. Donc voilà, comme vous avez remarqué, c'est vraiment une histoire à dormir debout et malheureusement c'est typique à notre continent. Vous imaginez, c'est seulement le 6e match qui s'est joué avec le VAR en Afrique. Et en plus les 6 matchs qui se sont joués, c'était vraiment des finales, donc avec des arbitres et des équipes professionnelles. J'ose même pas penser ce que ça va être quand le VAR sera adopté dans la majorité des championnats africains. Donc cette histoire relance un petit peu le débat de pour ou contre la VAR. Et donc là-dessus, moi je vais dire la même chose que j'ai dit à la Coupe du Monde. Après le match Maroc-Espagne, je trouve que l'arbitrage vidéo c'est une bonne chose, mais il faut savoir bien l'utiliser. Et je pense vraiment qu'il faut changer le système et faire comme au tennis et donner un nombre de jokers par équipe pour demander à l'arbitre d'aller voir la vidéo. Mais bon, pour appliquer cette méthode, encore il faudrait que le VAR il fonctionne, parce que ça aussi je trouve que c'est bizarre, parce que je pense que j'ai vu 2 matchs dans ma vie où le VAR était en panne, et comme par hasard c'était Maroc-Portugal et le Wydad contre l'Espérance de Tunis. Mais bon, quand tu te retrouves dans le groupe de la mort pour chaque tirage au sort dans une compétition, ou à l'élimination du Maroc à la Coupe du Monde 98 à cause du match Brésil-Norvège, et encore plein d'autres exemples comme ça, franchement je vous le dis, y a plus rien qui m'étonne dans le football marocain. D'ailleurs le prochain qui me dit que les Marocains c'est des sorciers, je te jure je lui fais boire de l'eau de Javel. C'est un truc de fou, on a la réputation de faire de la sorcellerie, alors qu'il n'y a pas une équipe de football dans le monde qui a la poisse comme nous. Enfin soit. Justement pour en revenir au match du WAC, moi personnellement je pense qu'ils auraient dû continuer le match. L'arbitrage en Afrique il est comme ça. Des arbitrages scandaleux comme ça il y en a déjà eu plein. Regardez juste cette saison en Coupe de la CAF, le match entre Berkane et Raja. Je me rappelle là aussi il y avait un but refusé pour le Raja et même un penalty tout ce qu'il y a de plus flagrant avec un joueur de Berkane qui retire le maillot du capitaine du Raja en plein dans la surface de réparation. Donc malheureusement l'arbitrage en Afrique, je pense qu'il est vraiment pas prêt d'avancer. Donc en attendant que ça évolue, je pense qu'il faut juste faire avec. Après attention, je respecte et je comprends bien la décision du Wydad d'avoir choisi de pas reprendre le match. Bien sûr qu'en faisant ça ils repartent avec les honneurs, mais là où je pense qu'ils auraient dû continuer, c'est parce qu'à mon avis, en arrêtant comme ça, on les aura félicités le lendemain et les jours qui ont suivi. Mais après on va oublier. Par contre imaginez s'ils avaient continué et qu'ils auraient fini par égaliser et gagner au tir au but. Là c'est pas les jours d'après qu'on les aurait applaudis. Un peu comme en 99 avec le Raja contre la même équipe de l'Espérance de Tunis. Évidemment on fait confiance, en tout cas on pense pouvoir faire confiance au jugement de l'arbitre. Et il faut surtout espérer maintenant que Ah, penalty en plus. Oh, non mais alors là, attendez. Là, je crois qu'il y a quelque chose qu'il va falloir vous expliquer. Alors, parce que là, ça me paraît quand même un peu énorme de donner penalty 5 minutes après, comme ça. Je crois que monsieur Mondero... Attendez, on va... Alors, il est allé consulter, évidemment. Allez. Il n'y a pas penalty, et pourtant il y a penalty. Monsieur Mondero est resté sur cette décision après avoir conseillé son juge de touche. Penalty qui va être tiré tout de suite par Azaïez. Chadli dans les buts, Chadli face à Azaïez. Azaïez, Chadli, il arrête le penalty. Il arrête Chadli, je vous disais, y aura-t-il une justice? Eh bien, Chadli a rendu cette justice. Donc vous voyez, c'est pas nouveau que les Tunisiens ont l'arbitrage en leur faveur. Et à la limite en 99 on peut encore laisser passer. Mais aujourd'hui à l'époque du numérique et du VAR, c'est vraiment impardonnable. Et d'ailleurs tant qu'on parle d'erreurs d'arbitrage, ce qui est pas normal, c'est que déjà après chaque match, il faut savoir que les entraîneurs sont obligés d'aller en conférence de presse sous peine de recevoir une amende. Et ben pour moi faut qu'on fasse la même chose pour les arbitres. C'est pas normal qu'on les entend jamais. À un moment donné, eux aussi ils doivent rendre des comptes. Comme pour un entraîneur, il doit faire face aux médias à la fin du match. Mais après on va me dire non mais il faut protéger les arbitres. Mais je veux bien qu'il faut protéger les arbitres. Mais justement c'est ça le problème, à force de trop les surprotéger, ça augmente le risque d'erreur de leur part. Vous vous imaginez, dans tout le domaine du football, que ce soit les joueurs, les entraîneurs ou quoi que ce soit, quand ils font une erreur, ils sont sanctionnés. Il n'y a que sur les arbitres qu'on ferme les yeux sur leur foot professionnel. Donc voilà, tout ça pour dire que si on veut que l'arbitrage évolue, il faut qu'on arrête de caresser les arbitres en sens du poil et qu'on les mette un petit peu sous pression. Et ça surtout en Afrique. Enfin voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner.